Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 11 février 2021, 19h26, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On va aller faire un tour dans des prédictions qui ont été faites au cours des dernières décennies. Peut-être on peut remonter même à 40 ou 50 ans, sur l'avenir du climat et de la Terre et de l'humanité. Quand tu regardes ça, tu pourrais même te dire que Nostradamus est un gars très optimiste comparativement aux scientifiques et climatologues et spécialistes de toutes sortes. C'est vraiment fascinant. Je suis vraiment chanceux d'être tombé sur ce lien-là, par pur hasard. Je faisais des recherches pour le climat, justement, puis ça m'est... je suis tombé là-dessus, puis je vais essayer de ne pas le perdre, ce lien-là, parce qu'il est vraiment fascinant. Fascinant. Honnêtement, c'est quelque chose de surprenant. 50 ans de jugement apocalyptique, raté, prédiction éco-apocalyptique. Les soi-disant experts ont entre 0 et 50 ans d'erreur. Incroyable, les 27 premières prédictions alarmistes ratées ci-dessus proviennent de la publication. Beaucoup ont été précédemment collectées et publiées par Tony Heller, sur Real Climate Science, voir la vidéo de Tony ci-dessous, et les 14 autres prédictions apocalyptiques que les alarmistes climatiques ont faites et où ils se sont trompés, ont été ajoutées par John Nolte dans un article de Breitbart intitulé « Les experts du climat entre 0 et 41 ans » avec leurs prédictions de la fin du monde. Depuis plus de 50 ans, les alarmistes du climat de la communauté scientifique et du mouvement environnemental n'ont pas obtenu une seule prédiction correcte, mais ils ont un bilan parfait de 41 fausses prédictions. Nous dit l'auteur, en d'autres termes, au moins 41 reprises. Ces soi-disant experts ont prédit qu'une terrible catastrophe environnementale était imminente. Et cela ne s'est jamais produit. Et pas une seule fois, pas même une fois, ces alarmistes ont-ils vu l'une de leurs prédictions se réaliser. Pensez-y, les soi-disant experts sont 0 en 41 avec leurs prédictions, mais ceux d'entre nous qui sont sceptiques quant à la prédiction experte numéro 42, celle qui dit que si nous nous convertissons pas immédiatement au socialisme et permettons à Alexandria Ocasio-Cortez de contrôler et d'organiser nos vies, la planète deviendra inhabitable. Pourquoi personne sensée écouterait-elle quelqu'un avec un enregistrement ou un record de 0 en 41? Pourquoi restructurons-nous complètement notre économie et sacrifierions-nous nos libertés personnelles pour les experts qui ont entre 0 en 41 prédictions et qui n'ont jamais réussi une seule fois? Et si ce n'est pas assez fou, le dernier stratagème est de sortir une fille de 16 ans pour répandre la prédiction numéro 42, car c'est tellement plus crédible de cette façon, nous dit l'auteur. Vous pouvez réfléchir à tout ça et tirer vos propres conclusions, et vous pouvez aussi être en désaccord avec l'auteur, mais moi je vous amenais ça juste pour vous montrer qu'on peut se tromper souvent. Très souvent même. On prédisait une... C'est une vieille nouvelle, on essaie de voir, j'ai le lien ici. On prédisait, c'est déjà trop tard, on prédisait dans les années 50, une famine mondiale à partir de 1975. Hein? En 1969, tout le monde disparaîtra dans un nuage de vapeur bleue d'ici 1989. Ça, c'était en 1969. C'est quand même... Hein? Affirme que les maux environnementaux dépassent les préoccupations du public. On n'a plus de temps, nous dit-on dans un article du 10 août 1969 du New York Times. On n'a plus de temps, ça y est. Et on va faire juste un retour rapide. Ice Age, d'ici 2000, en 1970, on nous prédisait une mini-ère de glace. Ça, on ne sait jamais quand ça peut arriver, hein? Le climat, c'est difficile à prédire, les cycles aussi. Il y a tellement de choses qui sont là. Donc, c'est difficile de s'avancer.
précisément. Parce que tu en as beaucoup qui sont en train de débattre à savoir est-ce qu'on s'en va vers une minière de glace, vers un refroidissement, c'est ce qu'on appelle un grand minimum solaire. Donc, on débat de ça depuis un bon bout de temps. Les scientifiques prédisent que d'ici le 21e siècle, on sera dans une nouvelle ère de glace. Quand on regarde les nouvelles récentes avec, depuis 3-5 ans, des modèles de froid et de neige un petit peu partout, on ne sait jamais. Peut-être que celle-là, ça pourrait se réaliser. Les satellites spatiaux montrent que la nouvelle période glaciaire arrive rapidement, nous disait-on en 1974. En 1974, parce que c'est vrai, moi je me rappelle, j'ai 58 ans, on parlait beaucoup de peut-être une période glaciaire et de refroidissement. En 1974 aussi, on nous disait que l'appauvrissement de la couche d'ozone est un grand péril pour la vie. Maintenant, en 1976, on a un consensus scientifique sur le refroidissement des planètes. Les famines sont imminentes, les pluies acides tuent la vie dans les lacs en 1980-1978. Pas de fin en vue à la tendance du refroidissement sur 30 ans. 1988. Après, on a changé vite le discours. On parlait de refroidissement. Et tout à coup, on n'a parlé que de réchauffement, pas longtemps après. Sécheresse régionale qui ne s'est produite dans les années, qui ne s'est pas produite dans les années 90. On est en 88. 88, les températures à Washington atteindront des sommets records. En 88, les îles Maldives seront sous l'eau d'ici 2018. Elles ne le sont pas encore. Il nous rappelle l'auteur, 1989, l'élévation du niveau de la mer anéantira les nations si rien n'est fait d'ici l'an 2000. On est rendu en 2020, je vous rappellerai, New York City, West Side Highway underwater d'ici 2019. On nous disait que tout le côté ouest serait sous l'eau à New York. En 89, on nous disait ça. Pour 2019, c'est pas encore arrivé non plus. En 2000, les enfants ne sauront pas ce qu'est la neige. Wow, j'ai trouvé l'article finalement. Ça venait du Independent qui nous dit que les enfants ne connaîtront pas ce qu'est la neige. On peut dire une chose, ces temps-ci, il y a juste ça qu'ils sont en train de réaliser et de voir, la neige. En 2004, la Grande-Bretagne sera la Sibérie d'ici 2024. 2008, l'Arctique sera libre de glace d'ici 2018. Ben ça non plus, c'est pas arrivé. Le génie du climat, Al Gore, prédit un Arctique sans glace d'ici 2013. Le génie du climat, le prince Charles, dit que nous avons 96 mois en 2009 pour sauver le monde. En 2009, le premier ministre britannique dit 55 jours pour sauver le monde. Planet from catastrophe 25. 2009. Le génie du climat, Al Gore déplace les prévisions de 2013 dans l'Arctique, le sans glace, à 2014. 2013, l'Arctique libre de glace d'ici 2015. 2014, 500 jours seulement avant le chaos climatique. 1968, la surpopulation se répandra dans le monde. 1970, le monde épuisera toutes ses ressources naturelles. Le pétrole est entré en jeu, il nous reste 10 ans. En 1966, on nous disait ça. Le pétrole épuisé en 20 ans. En 1972, en 1977, le ministère de l'Énergie déclare que le pétrole atteindra son maximum dans les années 1990. 1980, le pic pétrolier sera atteint en 2000. 1996, le pic pétrolier sera atteint en 2020. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chers amis, je vous laisserai la liste, le lien de cet article-là qui est vraiment fascinant. 50 ans de jugement apocalyptique raté. La performance de Nostradamus est supérieure à ses spécialistes. Je vous reviens.